Bonjour, bon ce matin on va faire un petit tour, une portion de circuit, vous voyez comme quoi qui s'appelle le chemin des pauses. Voilà, parce que là il y a un aller et le retour se fait à peu près au même endroit, c'est pour ça que si on tourne sur le rond-point entre guillemets, voilà, on retrouve le fléchage. Et je crois que ce chemin n'est pas encore n'est pas officiellement encore en service, d'ailleurs il n'est pas terminé, j'ai vu qu'ils avaient remodifié des fléchages. Bon, il doit être quoi, 7h15, 7h30. Ouais, ça fait à peu près un quart d'heure, 20 minutes que je marche déjà pour arriver jusque là. Et là, ce chemin, il emprunte une petite pente. Je suis en train de chercher en moyenne, mais je pense que ça va être une des rares pentes aussi prononcées, parce que bon, généralement on longe un canal. Hein. Actuellement, je suis tout seul. Hein. Le parcours n'est pas très... Enfin, que je vais faire n'est pas très long. Le parcours du chemin des pauses, par contre, il est... il peut faire 20-25 km. Hein. C'est pas anodin. Ah, ça va être la 3e ou 4e sortie que je fais avec ma caméra. Chaque fois, j'avais des petits soucis, donc il fallait régler, comprendre. Alors chaque fois, je trouve un nouveau paramètre à personnaliser. Ça y est, on est arrivé. Je sais pas si vous voyez au fond 3 montgolfières. D'abord on a l'abbaye de Ganagobi, sur le plateau de Ganagobi. Et là on a le village de Lurs. Alors là on longe parallèlement sur la gauche le canal EDF. Et sur la droite, tout au fond là-bas, la départementale. Je ne sais pas si vous voyez les gros silos là-bas. Elle est juste derrière. Donc c'est un peu plus loin à vol d'oiseau.
C'est vrai que le matin c'est très agréable au niveau des couleurs, lever de soleil. En fait il y en a 4. Donc là elles sont en train de descendre, je pense qu'elles vont se poser. Je vais chercher à m'orienter. Ouais, c'est derrière vers la Brianne par là-bas. Bon, c'est pas le... Par contre la météo, bon, j'espère que j'aurai au moins un peu de soleil pour au moins pour la promenade. Bon, c'est vrai qu'on est en plein mois de juillet, que s'il pleut on sera content de voir de la pluie. Tournesol. Alors, vu que le soleil n'est pas trop au rendez-vous et qu'il est tôt, bon, après on voit qu'ils sont quand même bien avancés. Il y a déjà beaucoup qui ont déjà perdu leurs pétales. Des champs de vers oraison. Je pense que l'apiculteur a besoin de faire un miel un peu spécifique. Et donc les ruches sont disséminées au milieu de ce champ. Là, on arrive à un des points sympas de la promenade du sentier des pauses. Donc, généralement c'est toujours des bancs avec des petits mots d'auteur ou de personnes célèbres dessus. Voilà. Et là, quelquefois, c'est Einstein. Et quelquefois, selon la situation, pardon, on trouve des petites plaquettes. J'ai l'impression que c'est de l'acier vitrifié.
ou de la fonte émaillée, enfin bon, voilà. Alors, je sais pas comment c'est fixé, mais c'est pas donné. Alors, voilà, le petit village de Lure, c'est ce que je vous avais présenté tout à l'heure, et qu'on trouve, ben voilà, en face, on le retrouve ici. Allez, on continue. Quand je vous disais tout à l'heure, on pourrait passer là-bas. On est un peu plus haut au niveau du canal. Par contre, le canal, c'est un canal gravitaire en ligne droite, donc ça veut dire qu'on voit le prochain embranchement 3 km plus loin. Donc c'était de l'ail. Oui, je coupe parce que c'était ça. Ça a été ramassé, c'était de l'ail. D'accord, de l'ail blanc. Effectivement, ça fait 2-3 gousses. Hein. Donc voilà, pour en revenir à mon canal, c'est très monotone. Au moins cette piste là qui est un peu plus loin, ça monte, ça descend, ça tourne, il y a des arbres, il y a des champs, il y a des oliviers.